Donc, dans la dernière partie de ce premier cours, nous allons découvrir les fonctions de classe C infini à support compact qui vont constituer la brique de base pour construire la théorie des distributions. Et nous allons notamment découvrir comment on en construit et à quoi elles servent. Alors d'abord, pour construire de telles fonctions, des fonctions de classe C infini à support compact, on va commencer par considérer la fonction grand E de R dans R, qui est définie par les formules suivantes. E de x égale 0 si x est positif ou nul, et E de x égale exponentielle de 1 sur x pour x strictement négatif. Alors, il est évident que pour x négatif et pour n supérieur ou égal à 1, si on considère la dérivée énième de E, cette dérivée énième se met sous la forme En de x égale Pn de 1 sur x E de x, où Pn est une fonction polynôme qui est définie par les relations de récurrence Pn de x égale moins x carré facteur 2, Pn moins 1 de x plus P'N moins 1 de x, et la récurrence est initialisée par le fait que P0 de x est le polynôme unité. Polynôme P0 de x égale à 1. Alors, le support de E est évidemment R-, et de plus, E est de classe C infini sur R, car les dérivées de tous ordres se raccordent en 0, puisque on voit que la limite de En de x pour x tendant vers 0 par valeur négative est égale à 0 pour tout n supérieur ou égal à 1, car pour x tendant vers 0 par valeur négative, l'exponentielle de 1 sur x écrase toutes les fonctions polynômes en 1 sur x. Donc on a construit ainsi une fonction de classe C infini sur R à support dans R-, et voici le graphe de cette fonction au voisinage de 0 avec un zoom sur le raccord C infini près de 0 à droite de l'écran. Une fois qu'on a construit cette fonction grand E qui est de classe C infini à support dans R-, il est très simple de construire des fonctions de classe C infini à support compact dans Rn. Alors on va construire par exemple une fonction de classe C infini sur Rn à support contenu dans la boule unité de Rn de la manière suivante. Si je note norme de x, racine carrée de x1 au carré plus etc. plus xn au carré, à savoir la norme euclidienne pour la structure euclidienne canonique de Rn, eh bien lorsque je considère la fonction grand H qui a x associe E de norme de x au carré moins 1, cette fonction est de classe C infini sur Rn comme composée de la fonction E qui est de classe C infini sur R et de la fonction qui a x associe norme de x au carré moins 1 qui est de classe C infini sur Rn. Elle est à support dans la boule fermée de centre 0 et de rayon 1 car E est à support dans R-. Et on a construit donc ainsi une fonction de classe C infini à support compact dans Rn, le compact en l'occurrence étant la boule fermée de centre 0 et de rayon 1. Alors dans toute la suite, étant donné oméga un ouvert de Rn, on notera toujours C infini indice C de oméga, l'ensemble des fonctions de classe C infini sur oméga, à support compact dans Rn, support qui est inclus dans oméga. Alors maintenant qu'on a construit des exemples de fonctions de classe C infini à support compact, on va essayer de comprendre comment ces fonctions de classe C infini à support compact servent pour notre objectif, à savoir écrire qu'une fonction qui n'est même pas dérivable peut être solution d'une équation dérivée partielle. En effet, grâce aux fonctions de classe C infini à support compact, on va voir comment formuler le fait qu'une fonction de classe C1 est solution d'une EDP, mais sans jamais avoir à écrire les dérivées partielles de f. C'est grâce à ce procédé qu'on pourra ensuite écrire qu'une fonction est solution d'une équation dérivée partielle sans que cette fonction soit elle-même dérivable. Alors on va voir comment on réalise cet objectif sur l'exemple de l'équation de transport. Soit donc V un réel différent de 0 et une fonction petit f, qui est de classe C1 sur R plus étoile croix R, solution de l'équation de transport en dimension 1, d rond f sur d rond t, plus v d rond f sur d rond x égale à 0 pour x dans R était strictement positif. Alors l'idée clé
pour réaliser notre objectif consiste à faire la manipulation suivante. Je prends une fonction phi de classe C infinie à support compact sur R plus étoile croix R quelconque, et je vais multiplier par phi chaque membre de l'EDP satisfaite par f, et je vais intégrer les expressions ainsi obtenues sur R plus étoile croix R. Alors d'abord, comme phi est une fonction de classe C infinie à support compact sur R plus étoile croix R, eh bien forcément, il existe un réel grand R assez grand, plus grand que 1, tel que le support de phi va être contenu dans le pavé ouvert 1 sur R, R, produit cartésien avec moins R, R. Ainsi, eh bien, on voit que l'intégrale sur 0 l'infini, de l'intégrale de moins l'infini à l'infini de phi fois d rond f sur d rond t plus v d rond f sur d rond x dx dt, quantité qui vaut 0 parce que d rond tf plus v d rond xf égale 0, puisque f est solution de l'équation de transport, cette intégrale est égale à la même intégrale sur le pavé ouvert, c'est-à-dire intégrale de 1 sur r à r, de l'intégrale de moins r à r de phi fois d rond f sur d rond t plus v d rond f sur d rond x de t et de x dx dt. Maintenant, je vais séparer les deux termes de la somme mise en jeu dans l'équation de transport. Et dans le premier terme qui fait intervenir la dérivée en temps de f, je commence par intégrer en temps en appliquant le théorème de Fubini. Donc j'obtiens l'intégrale de moins r à r de l'intégrale de 1 sur r de phi de t et de x d rond f sur d rond t de t et de x dt, chose que j'intègre ensuite en x, plus l'intégrale de 1 sur r à r de l'intégrale de moins r à r de phi de t et de x, v d rond f sur d rond x de t et de x dx, chose que j'intègre par rapport à la variable t. Puis, comme phi est nul sur le bord du pavé 1 sur r croix moins r r, eh bien on peut trouver en intégrant par partie les intégrales internes dans les deux expressions précédentes que l'intégrale de 1 sur r à r de phi de t de x d rond f sur d rond t de t de x dt est égale à moins l'intégrale de 1 sur r à r de f d rond phi sur d rond t de t et de x dt. Les termes de bord disparaissent puisque, comme je viens de le dire, phi est nul sur le bord du pavé 1 sur r, r croix moins r, r, donc en particulier, phi est nul identiquement pour t égale 1 sur r et pour t égale grand R. De la même manière, l'intégrale de moins r à r de phi v d rond f sur d rond x dx est égale à moins l'intégrale de moins r à r de f v d rond phi sur d rond x dx, pour la même raison, car phi est identiquement nul sur x égale moins r et x égale plus r. En revenant aux formules précédentes, on trouve donc que pour tout phi de classe C infini à support compact sur R plus étoile croix R, l'intégrale de 0 à l'infini, l'intégrale de moins l'infini à l'infini de f de t et de x, d rond phi sur d rond t plus v d rond phi sur d rond x, dx dt, est égale à moins l'intégrale de 0 à l'infini, l'intégrale de moins à l'infini de phi de tx d rond f sur d rond t plus v d rond f sur d rond x de t et de x dx dt, chose qui est égale à 0, car dans l'intégrande, j'ai le facteur d rond f sur d rond t plus v d rond f sur d rond x qui est égal à 0 puisque f est solution de l'équation de transport. Bien. Réciproquement, si je prends une fonction f qui est de classe C1 sur R plus étoile croix R, et que je suppose que pour tout phi de classe C infini à support compact sur R plus étoile croix R, on a somme de 0 à l'infini, de somme de moins infini à l'infini de f d rond phi sur d rond t plus v d rond phi sur d rond x, intégré en x et en t qui est égal à 0. Alors les mêmes intégrations par partie que ci-dessus montrent que si je considère la fonction s qui est définie comme étant d rond f sur d rond t plus v d rond f sur d rond x, eh bien cette fonction est continue sur R plus étoile croix R, puisque f est de classe C1 sur ce domaine, et d'autre part, elle vérifie, pour tout phi de classe C infini à support compact sur R plus étoile croix R, l'identité somme de 0 à l'infini de somme de moins l'infini à l'infini de s de t et de x, phi de t et de x dx dt, est égale
à moins l'intégrale de 0 à l'infini, l'intégrale de moins l'infini à l'infini de f d rond phi sur d rond t, plus v d rond phi sur d rond x, dx dt, qui vaut 0 par hypothèse. Or, ceci entraîne que S est identiquement nul sur R plus étoile croix R par le petit argument d'intégration bien classique qui est rappelé dans le lemme suivant. Alors voilà, si je prends un ouvert de Rn oméga, et si je considère une fonction S continue sur oméga, dont l'intégrale sur oméga contre n'importe quelle fonction phi de classe C infinie à support compact dans oméga est nulle, eh bien forcément, S est identiquement nul sur oméga. Alors voilà la démonstration, qui est très simple. Si S n'était pas identiquement nul sur oméga, il existerait un point x0 de oméga, tel que S de x0 serait différent de 0. Alors, supposons, pour fixer les idées, que S de x0 est strictement positif. Par continuité de S, il existerait donc un epsilon strictement positif, tel que, d'une part, la boule fermée de centre x0 et de rayon epsilon soit incluse dans oméga, puisqu'oméga est ouvert, et d'autre part, par continuité de S, S resterait strictement positif sur la boule fermée de centre x0 et de rayon epsilon. Bon, on a construit une fonction h de classe C infinie sur Rn qui est à support compact dans la boule unité de Rn et qui est strictement positive sur cette boule unité. Donc par hypothèse, si je considère la fonction h de x moins x0 sur epsilon, c'est une fonction qui est de classe C infinie sur Rn, qui sera à support compact dans la boule de centre x0 et de rayon epsilon. Et par conséquent, si j'intègre cette fonction contre s de x dx, eh bien je dois trouver 0. Évidemment, cette intégrale coïncide avec l'intégrale sur la boule de centre x0 et de rayon epsilon, puisque h est nul en dehors de la dite boule. Et par conséquent, je trouve que cette quantité, l'intégrale de h de x moins x0 sur epsilon fois s de x dx sur la petite boule centrée en x0 et de rayon epsilon est nulle, mais ceci contredit le fait que l'intégrande, à savoir h de x moins x0 sur epsilon fois s de x, est strictement positif pour tout x appartenant à la boule de centre x0 et de rayon epsilon par la construction de cette boule expliquée ci-dessus. Donc comme il y a une contradiction, ça veut dire que l'hypothèse dont on est parti, à savoir que s de x0 est non nul, n'est pas possible. Donc S est identiquement nul sur oméga. Donc si on résume ce à quoi on est abouti après cette démonstration, eh bien on arrive à la proposition suivante, à savoir que si on prend une fonction f qui est de classe C1 sur R plus étoile croix R, il y a équivalence entre le fait que cette fonction de classe C1 vérifie l'équation de transport d rond f sur d rond t plus v d rond f sur d rond x sur R plus étoile croix R, d'une part, et d'autre part, le fait que pour tout phi de classe C infini à support compact sur R plus étoile croix R, l'intégrale double sur 0 l'infini croix R de f fois d rond phi sur d rond t plus v d rond phi sur d rond x est égale à 0. Cette seconde formulation sera appelée formulation faible de l'équation de transport et on observe qu'elle ne met en jeu aucune dérivée partielle de f. Contrairement à la formulation classique notée t de l'équation de transport, la formulation faible notée tf garde donc bien un sens pour une fonction f non dérivable, mais disons seulement localement intégrable sur R plus étoile croix R. L'idée clé permettant de parler de solutions non dérivables de l'équation de transport, sans utiliser la formule explicite fournie par la méthode des caractéristiques, consiste donc à remplacer la fonction définie par l'expression différentielle d rond f sur d rond t plus v d rond f sur d rond x par la forme linéaire qui à une fonction phi de classe C infini à support compact sur R plus étoile croix R, associe le nombre moins somme de 0 à l'infini, de somme de moins l'infini à l'infini, de f, d rond phi sur d rond t plus v, d rond phi sur d rond x, dx dt. Et on voit que dans cette forme linéaire, ou dans l'expression qu'il a définie, toutes les dérivées portent sur la fonction phi qui est supposée de classe C infini à support compact, et pas sur f. Cette idée de remplacer cette fonction par la forme linéaire que nous venons d'écrire est à la base du calcul des distributions et c'est cette idée que nous allons mettre en œuvre dans la suite de ce cours.